Hello, hello. Voilà, on va faire les tutoriels sur les corrections de vos exercices en économie. Les exercices 2, 4 et 5, des pages 173 et suivantes. On commence avec le 2. Vous avez un tableau ici, tiré de l'économie suisse, avec... Prenez toujours bien du temps pour voir de quoi on parle. 3 années, N plus 1, N plus 2. Produit intérieur brut nominal, PIB nominal, en millions de francs. PIB réel, en millions de francs. La population qui réside en milliers, donc ça fait 6,8 millions. Et la population active occupée en milliers, 3,8 millions ici, pour la première ligne. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? La première question, calculer la variation en pourcent des prix en N plus 1. N plus 1, c'est votre deuxième ligne. Petit réflexe déjà, dès que vous voyez variation en pourcent, eh bien, vous avez toujours la même formule, arrivée moins départ sur départ fois 100. Ça, c'est une grande formule standard qu'on connaît depuis belle lurette maintenant. Et puis on vous demande de calculer la variation de quoi? Des prix. Mais je n'ai pas les prix ici. Je dispose d'informations, mais pas l'IPC. Donc il vous faut trouver un moyen, avec les 4 données que vous avez là, pour recalculer l'IPC. Eh bien c'est relativement facile, puisqu'on a le PIB nominal, le PIB réel, et puis à la page 165, ici, on avait vu une formule qui met en relation le PIB réel divisé par le PIB réel, c'est le PIB nominal sur l'IPC fois 100. Ben voilà, vous avez la formule. On connaît le réel, on connaît le nominal, on recherche l'IPC multiplié par 100. Donc, on va partir de notre formule. Je vais faire le petit développement ici. Donc, PIB réel, c'est le PIB nominal sur l'IPC fois 100. Et on va sortir l'IPC de notre petite formule. Alors, soit vous l'avez très spontanément appris par cœur, soit vous prenez un petit peu de temps pour ressortir votre IPC de cette formule. Alors, on peut diviser par 100, donc PIB réel divisé par 100 égale PIB nominal sur IPC. Là, je vais faire fois IPC, donc PIB réel fois IPC sur 100 est égal au PIB nominal. Et puis là, je vais faire fois IPC. Je vais diviser par PIB réel pour éliminer. Donc, ce sera IPC sur 100 est égal à PIB nominal sur le PIB réel. Et puis là, je fais fois 100. Et on arrive à isoler IPC. Donc, c'est le PIB nominal sur le PIB réel fois 100. Voilà la nouvelle formule qui est dérivée de votre première formule. Ça, c'était à la page 165. Voilà, 165. Voilà. Ok, donc voilà votre calcul, l'IPC. C'est le nominal sur le réel fois 100. Alors, je viens à la petite solution que je vous ai jointe. Voilà pour le premier. Donc, on va calculer l'indice des prix, l'IPC, pour l'année N. L'année N, je vais reprendre donc, la valeur du PIB nominal sur le réel fois 100, selon cette formule ici. Nominal sur réel fois 100. Donc, nominal, 330, 661 sur 314, 764 fois 100. Et ça vous donne ici un IPC. IPC de 106. Pour l'année suivante, N plus 1, même chose, le nominal sur le réel fois 100 et vous obtenez 108,9. Donc votre IPC évolue. Et puis la question qui est posée, c'est calculer la variation en pourcent, delta pourcent, arrivée moins départ sur départ fois 100. Donc valeur d'arrivée, 108,9, moins départ, 106 sur 106 fois 100 et vous obtenez une augmentation de vos prix de plus 2,7% entre l'année N et l'année N plus 1. Voilà pour ce premier calcul.
la deuxième question qui est posée, ici. Calculer la variation en pourcent, arrivée moins départ sur départ fois 100, de la productivité du travail entre n et n plus 2. Donc la première année et la dernière année. Arrondir vos chiffres après un chiffre après la virgule, d'accord. Alors il faut simplement se souvenir ici, donc ça c'était pardon pour le point A, pour le point B, il faut vous souvenir de votre formule de la productivité. Productivité, c'est le PIB réel sur la population active occupée. Et ça, c'était à la page 167. Alors, je vais vous montrer. Page 167, ici en haut, productivité en francs par personne, PIB réel sur la population active occupée. Donc, vous utilisez simplement cette formule, ici, et puis ça vous donne productivité de l'année N, 314 764 divisé par la population active occupée, égale 81 418 francs 50 précisément. Ça correspond à quoi en fait? C'est la production par personne en Suisse, par le nombre de personnes actives occupées. Donc en moyenne, les gens actifs occupés produisent pour une richesse de 81 418 francs 50. C'est pas mal. Faites la même chose pour l'année N plus 2, 82 667 60, et puis vous utilisez la formule, celle-là, arrivée au départ sur départ fois 100, et vous trouverez ici une augmentation de votre productivité de plus 1,5%. J'attire juste votre attention, parce qu'il pourrait y avoir un travail écrit prochainement. S'il vous plaît, quand vous avez des informations ici, lisez bien. Vous avez ici la population résidente moyenne. Ok, mais ce n'est pas celle-là qui est utilisée dans la formule. C'est bien la population active occupée en milliers de personnes. Et puis, l'autre subtilité, et là je pense que certains sont tombés dans le panneau pour ceux qui ont fait l'exercice, et ça, vraiment notez-le, là, dans vos données, ce sont des millions de francs, puis là, vous avez des chiffres en milliers. Donc, il vous faut absolument avoir la même unité de comparaison. C'est pour ça que dans votre ici formule de productivité, c'est la population, le PIB ici réel divisé par la population active occupée. Mais vous voyez que c'est divisé par 3,866. C'est des virgules, 3,784. Pourquoi? Parce qu'on a transformé tant au numérateur qu'au dénominateur d'avoir la même unité commune, c'est-à-dire des millions. Des millions, 2 L. Ici, c'est ça aussi des millions. Super important ça, attention à ça. Parce que vous devez diviser des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des bananes. Donc ici, quand vous avez des millions, c'est 314 764 millions. Et puis ici, comme c'est des milliers, 6 873 milliers, ça correspond à 6,873 millions. Donc diviser des millions par des millions. Ça, c'est important. Voilà pour le problème 2. Le problème 4 qui est ici. Alors, on suit dans le temps. Ouais, j'arrête là, puis je fais un deuxième tuto pour le problème 4.